Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Guinée-Bissau, dans un contexte de crise sociopolitique, la Commission nationale des élections propose les dates pour la présidentielle, le 3 novembre pour le premier tour et le 8 décembre 2019 pour le second tour, une proposition qui pourrait se heurter à des obstacles. Au Togo, l'opposition appelle la population à se mobiliser pour le recensement électoral, un recensement en vue des élections locales du 30 juin pour mettre à jour les listes électorales. Il prendra fin le 18 mai. Et puis à Madagascar, le braconnage et le changement climatique mettent en péril la forêt de Voïbola, dernière forêt côtière de Madagascar de 2000 hectares. Elle abrite des espèces rares comme le lémurien menacé d'extinction. Mais d'abord, au Sénégal, le dialogue politique sera mené par une personne neutre, conformément aux attentes de l'opposition. L'opposition qui refusait des discussions menées par Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Ce dialogue réclamé par le président Macky Sall permettra d'évoquer la présidentielle de février dernier, le code électoral ou encore la date des prochaines élections locales prévues en décembre prochain. En Guinée-Bissau, la Commission nationale des élections a fait une proposition de date pour les présidentielles, le 3 novembre pour le premier tour et le 8 décembre prochain pour le second. Une proposition qui intervient dans un contexte de crise sociopolitique. Faba Maroun. L'élection présidentielle en Guinée-Bissau devrait se tenir le 3 novembre pour le compte du premier tour et le 8 décembre 2019 pour le second tour. La proposition est de la CNE, Commission nationale électorale, organe en charge de l'organisation des élections dans le pays. Cette dernière se base sur la bonne tenue du scrutin législatif du 10 mars dernier, au cours duquel aucune contestation majeure n'a été enregistrée. Le CNE a fait une proposition de 2 dates, mais il revient au président de la République de consulter d'abord le gouvernement. Il faudra qu'il y ait un gouvernement en place, un nouveau gouvernement, ça c'est numéro 1. Le numéro 2, c'est consulter les partis en lice qui vont présenter donc 2 candidats. Et en troisième position, voir avec la CNE le chronogramme des élections, ça convient ou pas. Cette proposition de la CNE arrive à une période où la Guinée-Bissau n'a toujours pas de Premier ministre. Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, arrivé en tête des élections législatives, devrait occuper ce poste comme le veut la loi bissau-guinéenne. Cependant, une querelle politique entre le PAIGC et le MADEM G15 a conduit à un blocage institutionnel qui empêche la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de la République n'a pas encore pris la décision de nommer officiellement un Premier ministre. Tout cela pour cause les dissensions internes au niveau du Parlement. Je pense que ça va se régler au cours de cette semaine, d'autant plus que les recours déposés par les 2 partis de l'opposition, notamment le MADEM G15 et le PRS, le Parti de la Rénovation Sociale, ces recours ont été rejetés par la Cour suprême. Pour l'heure, la crise sociopolitique en Guinée-Bissau se fait toujours ressentir et aucune institution n'a su régler la situation. En outre, les fonctionnaires bissau-guinéens multiplient les grèves ces dernières semaines pour réclamer des revalorisations de salaire et le paiement d'arriérés. Au Soudan, la mobilisation se poursuit à Khartoum après la suspension du dialogue. Les manifestants contestent la décision du Conseil militaire de suspendre les négociations sur une transition politique. Une décision qualifiée de regrettable par les chefs du mouvement de contestation. Les 2 parties devaient en effet négocier mercredi pour la formation d'un Conseil souverain, organe clé de la transition vers un pouvoir civil. Mais le Conseil militaire a décidé de faire une pause de 72 heures pour mettre fin à la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale. Au Togo, le recensement électoral en vue des municipales du 30 juin a démarré jeudi. L'opposition extra-parlementaire appelle la population à se mobiliser. Les premières élections locales depuis plus de 30 ans devraient permettre d'élire 1527 conseillers municipaux. Reportage de notre correspondante Mefa Kofi. Considéré par certains comme un recensement de l'opposition, l'opération d'enrôlement dans la perspective des élections locales a timidement débuté dans plusieurs bureaux de vote jeudi 16 mai 2019 à Lomé. Dans ce bureau de vote au quartier B, l'un des fiefs de l'opposition togolaise, des soucis techniques ont duré une majeure partie de la journée. Nous allons tout faire pour avoir nos cartes d'électeurs. Les machines doivent fonctionner. Depuis la matinée, c'est une seule machine qui fonctionne au lieu de 2. C'est dur, c'est difficile. On veut vous faire enrôler dans des conditions difficiles pour vous décourager. Mais la C14 l'a dit, nous allons à ces élections comme à un combat. Parmi les futurs électeurs togolais, on compte l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Pojro, qui n'a pas voulu manquer à ce nouvel appel au recensement électoral. Les élections locales auront lieu dans une quarantaine de jours. Nous aurions souhaité que les élections soient reportées au moins un trimestre plus tard. Mais bon, les dates étant fixées,
nous sommes prêts, nous irons. Le recensement électoral prend fin le 18 mai. La coalition de l'opposition qui avait appelé au boycott en décembre 2018 appelle cette fois-ci la population à se faire établir la carte d'électeur. Seul le Parti national panafricain et le Parti des Togolais disent non à ces scrutins. Ces élections locales au Togo devront permettre d'élire 1527 conseillers municipaux pour 116 communes. Le Togo a importé plus de 8000 tonnes de fruits et légumes en 2017 pour une valeur de 1,4 milliard de francs CFA. Parmi ces fruits importés figurent les oranges dont la production locale a régressé. Des initiatives privées ont donc été mises en place pour valoriser la filière. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. En 2013, 14 725 tonnes d'oranges ont été produites au Togo contre 16 717 tonnes en 2004. Ces dernières années, la production a régressé, augmentant ainsi la dépendance du pays en orange. Le pays en importe du Ghana ou encore du Bénin, ces pays frontaliers. L'orange nous vient du Bénin. Le camion nous est vendu parfois à 400 000 francs CFA. À notre tour, nous le revendons à 5 ou 6 unités pour 200 francs CFA. Pour satisfaire la demande nationale, des initiatives privées pour la valorisation de la filière se prennent. 1500 hectares d'orangers à l'horizon 2030, soit 200 hectares d'orangers d'ici 5 ans pour la phase pilote. C'est le projet de cet entrepreneur agricole qui prévoit 250 plants d'orangers par hectare. La finalité de ce projet, c'est d'avoir une unité de transformation de l'orange en jus d'orange et de l'orange en sachet. Cette unité qui va employer le projet va employer presque 300 personnes composées de 65% de femmes. Et nous allons profiter également de ce projet pour installer une filière orange qui n'existe pas jusqu'à ce jour au Togo. Et tout ça, c'est pour répondre aux obligations de l'axe 2 du PND. L'axe 2 du plan national de développement prévoit de faire de l'agriculture un socle de développement à travers l'implantation d'usines de transformation. En 2017, la production fruitière est estimée à 560 000 tonnes. Dans la même année, le pays a importé plus de 8 385 tonnes de fruits et légumes contre 30 265 tonnes d'exportation pour une valeur de 4 578 milliards de francs CFA. La dernière forêt côtière de Madagascar, la forêt de Voïbola, est en voie de disparition. La forêt riche en biodiversité est la cible des braconniers et est confrontée au changement climatique. Une situation qui pousse les communautés locales à s'impliquer dans la sauvegarde de la forêt. Un sujet de la rédaction. La forêt de Voïbola, située sur la côte orientale de Madagascar, près du canal des Pangalanes, pourrait disparaître d'ici 5 ans. L'une des dernières forêts primaires de la région a en effet perdu plus de la moitié de sa superficie en 15 ans. Les 1000 hectares restants sont menacés par les effets néfastes du changement climatique et les trafiquants locaux de bois. Face à ce fléau, des communautés locales s'organisent pour la sauvegarde de la forêt, classée aire protégée depuis 2016. Il n'y a plus de pluie. Les ressources en eau deviennent insuffisantes. La terre s'appauvrit, nous luttons pour nourrir nos cultures. J'ai immédiatement rejoint les rangs des gardes forestiers. Les jeunes de mon âge doivent comprendre qu'il est important de sauver la forêt, sinon nous ne pourrons plus vivre. La forêt de Voïbola, connue pour la richesse de sa biodiversité, abrite des espèces rares comme le plus petit caméléon et la plus petite grenouille du monde, découverts en 2012, ainsi que les lémuriens. Des espèces menacées d'extinction à cause du braconnage et de l'exploitation forestière. Les défenseurs de la forêt interpellent les autorités locales sur leurs responsabilités. On porte plainte contre l'autorité locale pour abus de pouvoir, pour destruction de la forêt et diffamation, arrestation sans motif valable. Notons que Madagascar perd chaque année 50 000 à 100 000 hectares de couverture forestière sur un total estimé à 9 millions d'hectares selon le ministère malgache de l'Environnement. Les défenseurs de la forêt espèrent une aide de l'État pour mettre fin à cette situation écologique et humaine qui ne cesse de se dégrader. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.